Bonjour à tous et me revoilà avec le quatrième et dernier chapitre concernant la guérison des relations. Et ce chapitre a pour titre le service. Le service, c'est une autre grande thématique que je vais essayer de concentrer un maximum et qui parle d'un sujet un peu délicat, dont tout le monde ne sera peut-être pas d'accord. Il y en aura qui se sentiront un peu froissés par ce que je vais raconter, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. Et je vais le dire quand même, pourquoi? Parce que je suis passée par là. Donc, quelque part, ça parle un petit peu de mon expérience aussi, que je vais vous raconter un peu en toute honnêteté. Et c'est un parcours obligé et c'est un parcours important à comprendre. Pourquoi? Parce que cette notion s'ouvre à ceux, son service, hein, à ceux et celles qui ouvrent la voie et qui œuvrent, disons, dans des pratiques de lumière, qui se disent guérisseurs de lumière et qui ouvrent la voie par leur pratique d'accompagnement dans l'éveil des consciences. Hein, ça peut être des thérapeutes, ça peut être des accompagnateurs, voilà, il y en a plein, la liste est très longue, je ne vais pas les lister. Et pourquoi ça s'adresse plutôt à ces personnes-là, dont je fais partie, hein, quelque part? Car souvent, ce dernier essaye de s'engager dans le service, pour guérir le monde, hein, c'est un service, d'une manière impulsive et de le transformer en une sorte de business. Et ils se disent quelque chose du genre, bah, je vais être au service du monde, c'est mon appel, c'est mon cœur qui le dit, c'est mon soi supérieur qui me guide. J'ai énormément de talents, il faut absolument que je les partage avec les autres pour les transformer, les guérir. Donc ces personnes-là commencent à prendre les décisions sur la forme d'un business, tenter de bonne conscience, hein, parce qu'il n'y a rien de mal d'être dans une forme de business, au contraire, tout dépend de la manière dans laquelle on s'engage. Euh, donc, si vous êtes dans une sorte de service business, tout ce que vous avez à faire afin d'honorer la notion de service, que vous soyez une mère, parce qu'en fait, toutes les personnes qui sont dans le service de lumière, entre guillemets, peuvent avoir n'importe quelle activité. On peut être aussi des mères. On est des mères dans le service de l'éveil, de l'accompagnement, de l'éducation de nos enfants. Un voisin bienveillant, un technicien aussi peut être dans le service. Il est important de comprendre que le service n'est pas le rôle que nous jouons, c'est la manière dont nous interagissons avec la vie. Et cette incompréhension génère la plus grande confusion auprès des personnes qui sont dans l'ego spirituel. Et elle fait inévitablement surface lorsqu'ils se trouvent à affronter la notion de service. Parce que ils se diront, oh oui, oui, j'ai compris ce que c'est que d'être une personne responsable, je peux maintenant servir, c'est vraiment mon grand appel, et voilà mes cartes de visite. Mais le vrai initié est celui qui est capable de passer d'abord l'examen de qu'est-ce que c'est le service, le vrai service. Okay, une fois que ces personnes ont distribué leur carte de visite, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai fait aussi, hein, je l'ai vécu, j'atteste. Et pris des décisions flirtant avec le business, voilà ce qu'il arrive. Voilà, tout est prêt, le cabinet, les produits de communication, et il ne se passe rien. Et c'est un peu comme quand vous faites des compliments et personne ne vous répond. Vous restez là comme une poire. Hein. Et si vous n'avez pas encore compris, à ce stade, la signification des initiations, vous commencez à distribuer des flyers, à communiquer sans relâche, tout en vous disant intérieurement, bah, je suis ici pour sauver le monde, pour sauver l'humanité, mais hélas, le monde ne doit pas être encore prêt à ma magnificence. D'accord? C'est ça intérieurement que l'ego se dit. En réalité, c'est la vie qui vous épargne de grands dégâts. Parce que le divin, en vous, empêche le fait qu'en tant qu'opérateur de lumière, vous soyez exposé prématurément. Ce qui se passe souvent pour ceux qui n'ont pas intégré les premiers 3 niveaux d'initiation sur cette terre, dans les relations, et c'est celle que je relate dans mes 3 vidéos précédentes que je vous invite à regarder dans l'ordre, c'est-à-dire responsabilité, honoré et humilité, c'est qu'ils attirent une clientèle qui vient leur faire miroir sur leur manque de compréhension. Et il arrive ainsi qu'ils trouvent du coup, qu'ils trouvent du coup que ce choix de vie est trop ardu, qu'ils n'arrivent pas à gérer. Et cela est d'autant plus vrai, surtout pour ceux qui ont fait une reconversion professionnelle, me, myself, croyant qu'être un opérateur de lumière au service du monde allait être magnifique. Souvent, ces personnes sont amenées à passer leur pire moment
pendant leur session avec leurs clients. Hein. Et on réalise ainsi que devenir un guide ou un facilitateur de lumière était le fruit d'une fantaisie prématurée et qu'on se retrouve maintenant dans un film spirituel de l'horreur, car on s'est embarqué sur un niveau de conscience pour lequel on n'est pas préparé. Heureusement que le divin nous empêche cela. Et la réponse à cet entêtement, ce sont toutes les dépenses que j'ai engendrées en imprimant mes cartes de visite, en faisant faire mon site internet, en imprimant mes flyers et en investissant sur toute la communication, sur tous les réseaux sociaux. Car ce que la vie nous enseigne, c'est qu'un facilitateur de lumière et être quelqu'un dans le service, cela ne s'exprime pas selon le rôle que je joue, mais selon la façon dont on vit notre vie selon ces 4 niveaux d'initiation. Responsabilité, honorer, humilité et, pour finir, service. C'est-à-dire que mon but ici sur Terre est de rencontrer toutes les personnes qui croisent mon chemin, qui fassent partie de la famille ou qui soient des parfaits inconnus, et vivre au service de l'innocence qui habite simultanément mon cœur et les leurs, et vivre au service de l'innocence qui habite simultanément mon cœur et le leur. Ça, c'est une vérité à ne jamais oublier. Car on n'est pas en train de parler à des individus, mais à toute l'humanité. Quand une personne souffre, c'est toute l'humanité qui souffre. Et notre réponse cohérente à la notion de service est de les aimer. Et lorsqu'ils résistent à notre amour ou qu'ils nous jugent, ce n'est pas parce qu'ils ont peur de l'amour, c'est que l'humanité tout entière a encore peur d'être dans l'amour et de laisser l'amour percer sa carapace. Être dans le service, c'est honorer les individus qui se présentent à moi. De cette manière, je suis en service pour l'humanité. Je vis dans le service pour l'humanité. Et je n'ai pas besoin de jouer un rôle de facilitateur de lumière dont le business est le service. Parfois, les conseils qu'on donne à ceux qui souhaitent se reconvertir dans le domaine de bien-être et de l'éveil de l'humain est le suivant, c'est-à-dire si vous voulez commencer à faire de l'argent, ce qui est absolument OK en soi, parce que il y a toujours un retour énergétique entre ce que je donne et ce que je reçois. Ça fait partie de tout un autre chapitre dont on veut peut-être volontiers parler un jour. Et ça, c'est très important et très délicat. Mais donc, si vous voulez commencer à vivre de votre activité, ne le faites pas tout de suite. C'est-à-dire, c'est le travail qui n'est pas spirituel, paradoxalement, qui nous donne la chance. C'est le fait d'être dans un travail qui n'est pas spirituel, qui nous donne la chance de rencontrer et interagir avec des personnes d'une manière aimante. C'est là où on a des challenges, c'est là quand on nous met face à des challenges. Et pourquoi je dis cela? Parce que j'essaie de guider les autres à travers le stade d'apprentissage de l'humilité afin qu'ils atteignent le degré de service. C'est un passage obligé. Au niveau du service, le vrai, si vous avez besoin de gagner de l'argent pour atteindre un standard de vie correct, trouvez-vous un travail plutôt. Mais quel que soit votre emploi, compte tenu de toutes les interactions avec d'autres personnes que cela vous apportera, le fait de travailler ailleurs, dans une boîte, entre guillemets, le plus vous devenez aimant, compassionné et tolérant envers vos collaborateurs, les personnes qui vous entourent, le plus vous repeindez ce modèle dans le collectif sur la voie de son ascension, qui est maintenant. Ça aussi, c'est être dans le service. Et pour toutes les personnes se mettant dans le service de lumière, qui croient avoir complété ces 4 niveaux d'initiation, je dis juste, un facilitateur, un opérateur, un guérisseur de lumière n'a même pas besoin d'imprimer ses cartes de visite, car face à chaque individu avec lequel il est confronté, il vit et agit seulement dans le service de la libération de son âme. Et quand vous commencez à vivre dans le service avec chaque personne que vous rencontrez, faisant devenir leur parcours et leur histoire les plus intéressants que jamais afin de les faire sentir confortables et entourés, tout d'un coup, et après une certaine période de temps, vous vous apercevrez que la vie est en train de conspirer afin de soutenir, valider, embrasser vos talents. Alors, si vous vivez tout simplement dans le service de quiconque croise votre chemin, votre auditoire se manifestera autour de vous, tout naturellement. C'est un fait, c'est automatique. À ce stade, on vit dans le service de tous ceux qui croisent notre chemin. Et peu importe le rôle que vous avez besoin de jouer pour manifester vos potentiels les plus grands, cela se passera tout naturellement et vous commencerez à vivre dans un monde qui veut investir dans vos talents, peu importe ce que vous faites. Le problème, c'est que les gens vont chercher leurs clients à la place de les laisser venir à eux. Mais lorsqu'on commence à offrir un service anonyme,
à toutes les personnes que nous croisons, on offre toujours une attention aimante au dépourvu d'attente d'un retour. Ça aussi, c'est fondamental. Et le plus on est capable d'aller spontanément vers les autres, le plus facilement on sera investi de paroles correctes à leur égard. C'est honorer le monde, c'est honorer soi-même. J'honore l'autre comme je décide d'honorer moi-même. Si vous voulez servir, et si vous voulez servir le monde, servez le monde. Mais si vous pensez que vous avez un emploi qui ne vous permet pas de servir, vous n'êtes peut-être pas en train de faire les choix les plus clairs sur le pourquoi vous en êtes là. On n'est pas obligé d'être dans des situations absolument insupportables pour être dans le service. Il y a des limites à tout ça. Car tout travail vous paye. Il faut savoir que tout travail, n'importe lequel, n'importe lequel, tout travail vous paye pour être au service de quiconque se trouve autour de vous. La vie vous paye via votre travail, n'importe lequel, pour traverser ces 4 niveaux d'initiation. La vie vous paye dans chaque situation professionnelle, n'importe laquelle, afin d'être responsable, d'apprendre à être responsable, d'honorer, de cultiver l'humilité et d'être en service pour le bien-être de tous. Et vous réalisez ainsi que dans quel univers abondant on vit et que la confusion arrive uniquement quand on essaie d'aller trop vite, de courir auprès de la vie, alors que la vie a son timing parfait pour nous. Intégrer ces 4 niveaux d'initiation, c'est déléguer toute notre foi en la raison universelle. C'est la seule manière où on démontre que ce n'est pas nous qui forgeons la réalité, nous ne sommes pas qu'un espace dans lequel tout cela est orchestré et commence à se manifester dans le temps. Donc, si on met de côté toutes nos préoccupations, tout questionnement à propos de quiconque vient vers nous, et nous nous mettons vraiment dans le service véritable, tout en étant capable de passer beaucoup de temps tout seul, d'être autonome, on sera vraiment surpris de comment la vie se comportera avec nous. Pendant ces 4 phases d'initiation à l'évolution vers la 5e dimension planétaire, on fait la transition entre le fait d'être quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait au fait d'être quelqu'un qui est disposé à agir sur sa connaissance la plus profonde. C'est toujours bien intéressant qu'on ait envie d'activer notre ADN cristallin, qu'on fasse des stages à droite à gauche, qu'on dépense des sous dans des formations de toutes sortes, d'aligner, purifier tous nos chakras. Mais quand on intègre ces 4 phases basiques, c'est le B à bas. Et bien, tous nos chakras, tous nos corps de lumière, tout notre ADN s'active tout seul. S'active tout seul. Okay. Il est intéressant de remarquer que quand on est sur un chemin spirituel, on a tendance à faire plein de trucs, justement, à s'engager dans des activités au processus qui s'avèrent très difficiles et compliqués parfois, très protocolaires, à tel point que cela devient une affreuse aventure spirituelle. Pour se purifier, pour changer, pour transformer, ça devient pénible parfois. Et on fait souvent les bonnes choses, mais dans l'ordre inverse, dans l'ordre erroné. Le bon ordre est le suivant. Agir avec responsabilité, être capable d'honorer, être dans l'humilité. La notion d'humilité que j'ai bien expliquée dans la vidéo précédente, et être dans le service. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de 4 initiations d'éveil personnel et d'éveil de l'humanité qui sont le support de tous nos désirs les plus profonds. Et c'est à ce stade, on n'est plus manipulé par le monde autour de nous. Et ces 4 stades d'initiation sont une phase de croissance personnelle pour le bien-être de tous. Et d'ici là, chaque fois que vous avez un doute, afin de ne pas être perdu dans toutes les questions de la vie à cause de l'ego, qui ne vous lâchera pas d'une semelle, et pour ne pas tomber dans la frustration d'une forme de perfectionnisme afin d'atteindre l'illumination, regardez simplement ces 4 phases et demandez-vous comment devenir plus responsable, plus honnête dans la manière de pratiquer, et le fait d'honorer les autres, et plus humble et davantage dans le service envers les autres et vous-même. À ce niveau, la vie nous apporte ce sur quoi nous avons agi au bout de toute cette histoire, au bout de tout ce parcours. Alors quand vous vous retrouvez hors alignement, tout en essayant de manifester exactement des désirs qui ne se manifestent pas du tout, c'est qu'il est grand temps de devenir plus responsable, d'honorer davantage, d'être plus humble et dans le service. Cultiver l'humilité tout en étant dans le service de l'innocence de nos cœurs et des cœurs des autres. Un je t'aime à la fois à moi-même et aux autres.
Car ceci est un temps dans l'histoire de l'humanité dans lequel nous ne vivons plus dans un monde, mais nous commençons à vivre pour le monde. Je répète, on est dans une période cruciale de l'humanité tout entière dans laquelle nous ne vivons pas dans le monde, nous commençons à vivre pour le monde. Et quand vous ne vivez pas pour le monde, vous arrêtez de vivre dans le monde. C'est la condition. Et quand vous commencez à vivre pour le monde, vous disparaissez du monde dans lequel vous croyez vivre, le monde du cauchemar. C'est ça l'ère du Verseau, les temps glorieux de l'ascension de l'humanité. On y est, c'est en cours. Je vous souhaite d'être au mieux de votre forme, de vous souvenir de qui vous êtes véritablement et de vous engager sur ce chemin magnifique, ce chemin initiatique magnifique qui nous a été donné de vivre dans cette incarnation et dans tous les autres d'ailleurs. Je vous dis au revoir et à la prochaine. N'hésitez pas, à vous inscrire sur ma chaîne YouTube et éventuellement à aussi vous inscrire sur mon site si vous voulez recevoir les dernières informations par rapport aux pratiques et aux rencontres, surtout aux rencontres de groupe via Zoom qui accueille d'ailleurs ce vendredi prochain à 6h30, vendredi 27, une réunion collective où tout le monde peut exprimer, pour poser des questions, pour créer un espace où ces questions sont accueillies et on peut répondre à toutes sortes de doutes, à toutes sortes de questionnements sur ces 4 sujets inévitablement fondamentaux pour la vie de tout un chacun. Je vous aime tous. Portez-vous bien dans votre confinement heureux. Et je vous dis à très vite et à très bientôt.